Boker Tov, Ezrat Hashem Itbarach, Hashem Naaseh Venasiach, en ce lundi matin 22 mai, et bête du mois de Sivan, premier jour de la journée acheté par Yolande Pérez pour le shalom, amour gratuit, abondance, bonne entente entre tous les enfants et petits-enfants et elle-même. Ratson que le mérite de cette étude, Yaleh la shalom beveta, bechol asher la, be'atzlacha rabba, bechol maseadea, Yolande Pérez Ayekara, be'ezrat Hashem, Yeshuot ve'nechamot. On pensera avec sa permission à une grande réfouach shlema pour tous les malades d'Israël. Moratimi, Sarat al-Batfrat, Miriam, El Ben Estach, Messer Bat Rivka, Jean-Luc Shlomo Ben Zeir, Ben Routsofan, Sarah Bat Satsia, leurs enfants, Miriam Bat Sarah, Nancy Rachel Bat Sivat Gezala, Vechen Chaya Bat Sarah, Mazal Tov Evrim Bat Alice, le Mishpachat Ben Shabbat Lori, Sarah Bat Chava Viviane, à qui on souhaite aussi vraiment une grande réfouach shlema. Zivug Agoun, Berut Sena, et un bon zivug pour tous les bnot d'Israël. Shuot Venechamot, ou l'Elef El Favdalim, les Nishmat, Gérard Mazal Bat Sipora, Gérard Yosef Ben Israël, Zetoun Eliane, Sassia Bat Echnina Esther Bat Miriam, épouse Cohen Salmon Fred Ben Fortuné, Patricia Arlette Bat Zeira, Roi Hashem Tenachena Began Aiden Elion, וכן אלף אלפי הבדלים שישקוה לישועות ונחמות, שכר רבה בכל מעשי ידיו. עוד מעט, בשעה 9. כן, תבקש מהם, בכיף. On commence notre shiur Be'ezrat Hashem Itbarach sur les sgoulottes de... sur la Megillah de Ruth le jour de Chag Shavuot. Vous savez qu'il y a une Megillah pour chaque jour des fêtes juives. Par exemple, si je vous dis Pessah, c'est quelle Megillah qu'on lit? Shira Shirim. Si je vous dis Tisha B'Av, Echa. D'accord? Si je vous dis Shavuot, Ruth. C'est ça. Yafé Meod. Vechen al Zaderech. Chaque jour correspond à des jours de fête, à quelque chose. Alors, on va voir le rapport, le lien direct qu'il y a entre, on va voir 8 Amim, entre Ruth, Moavia et la fête de Shavuot. Est-ce qu'il y en a un, avant que je commence, on verra s'il est dit ici, qui peut me dire quel lien il voit directement entre le livre de Ruth, et qui est un livre extrêmement puissant, extrêmement fort, le livre de Ruth, Mamash ou Tamtsi. Hein? C'est à l'époque des moissons, oui, mais ça c'est tous les ans, l'époque des moissons. Quel rapport y a-t-il entre le livre de Ruth et la fête de Shavuot? Zahashaïla. Il n'y a pas de rapport entre le fait qu'elle se soit convertie et que nous on soit devenus un peuple. Le mariage. Pourquoi elle s'est mariée? Avec Moab. Alors pour la fin du verset de Ruth qui se marie, le dernier chapitre avec Boaz, alors on lui lit à Shavuot. Ça veut dire que toutes les occasions de mariage, il n'y a pas de rapport. C'est pas mal, je ne vais pas te décourager. C'est juste un. C'est le Mashiach. Incroyable. Ruth, c'est le Mashiach. Je ne sais pas ce que vous buvez le matin, mais ça commence à vraiment m'inquiéter. Ruth, c'est pas le Mashiach, non. Ruth, c'est... Ah, tu veux dire par là qu'elle est la mère du roi David. Alors dans ce cas-là, on aurait dû chanter une Megillah qui parle de la fin des temps, dans Tsephania ou dans Isaïe. Quel rapport y a-t-il avec... Alors par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure, tu l'as peut-être mal dit, peut-être c'était ton idée, c'est que c'est le don de la Torah, oui, effectivement, et comme Ruth est une convertie, quand est-ce qu'a été donnée la Torah? Dans quel paracha? La paracha de Yitro, qui était un converti. Donc à Shavuot, la Megillah correspond à un converti pour dire que la Torah n'a pas été donnée qu'aux Juifs, et que tout celui qui veut lui-même devenir juif pour comprendre la Torah est invité. C'est pour ça qu'elle a été donnée dans le désert. Donc le livre de Ruth a un lien direct avec le don de la Torah, tout comme Shavuot a eu lieu le jour de la paracha de Yitro, qui était un non-juif qui est venu se convertir au judaïsme. De là, tu apprends que tu n'as pas besoin d'être né de mère juive pour devenir juif. Tu peux aussi faire le trajet de par toi-même, de par ta volonté d'y arriver. Et Dieu seul sait, pour ceux qui connaissent le livre de Ruth, combien Ruth a subi d'humiliation, d'épreuves, combien elle a été dénigrée, combien elle a été mamash, un petit peu comme dans notre génération, le monde haridi est haï de façon absolument explicite sur les réseaux sociaux, une haine démesurée contre nous. Eh bien, sachez que Ruth a subi exactement la même chose. Partout où elle allait, les regards qui étaient sur elle, c'était Berk. Et pourquoi Berk? Parce qu'elle venait de Moab. Et que les gens ne connaissaient pas la halakha, ils pensaient que c'était une espionne, qu'elle avait des intérêts, qu'elle ne se convertissait pas pour la Torah des mitzvot, mais tout simplement pour essayer
d'appartenir, comme une fois un non-juif m'a dit à Paris, que je lui ai posé la question, pourquoi tu veux te convertir au judaïsme? Il m'a dit, parce que les juifs, ils ont de l'oseille. Ben, comme ça, il m'a répondu. J'ai trouvé ça mignon, je lui ai dit, c'est pas la raison pour laquelle on doit se convertir. Ça coûte cher d'être juif. Ça coûte très cher. Alors on va voir ici un petit peu les 8 amim que nous rapportons Chachamim sur le lien entre le livre de la Megillat Ruth et le shalom qu'elle a apporté justement au sein du peuple d'Israël et les incroyables épreuves qu'a eu cette femme. Par exemple, question pour un champion, combien de fois Ruth a été veuve? 2 fois, bonne réponse. Fait. Chon. Une fois avec son premier mari qui s'appelait Mahlon. Chon. Deuxième c'est Kilion. Okay. Mahlon. Et le deuxième mari qui s'appelle Boaz. Il est mort quand? Le lendemain matin de son mariage. Elle a eu des épreuves. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que non seulement Ruth était très belle, elle était jeune, et elle avait toute la possibilité devant elle d'avoir autant de garçons de Khatanim qui auraient fait la queue pour être mariés à elle. Mais elle a dit, je suis désolée, j'étais mariée à un tzaddik et je vais être enterrée à côté de lui dans ce monde et être dans ce monde à lui en haut. Parce qu'à partir du moment où une femme veuve ou divorcée femme veuve, se remarie, elle coupe les liens aussi dans le monde d'en haut. Yofi, et là, on commence notre premier shiur. Pour ceux que ça intéresse, de l'étude, pourquoi pas. Ruth Amavia Avra Tlaot Veisurim, comme vous le savez, donc Ruth, on vient de le dire à l'instant, je n'ai pas lu à l'avance, donc je ne sais pas ce qu'on va dire, mais il nous dit, comme vous le savez, Ruth a passé des humiliations et des épreuves extrêmement violentes pour une femme. Oni, au Marsor, la pauvreté la plus totale. On lui coupait le chemin sur sa route. Personne ne lui répondait quand elle posait des questions. Et alors qu'elle était princesse, je vous le rappelle, de Moab, c'était une princesse dans un château avec des fils d'or. Elle a laissé tout le monde matériel pour adhérer au peuple d'Israël. On a du mal à comprendre cela parce que on l'a pas vécu. Mais imaginez une jeune fille qui est la fille du roi de Moab, qui a une sœur qui s'appelle Orpa, et qui laisse tout pour venir dans un endroit où elle va être humiliée, vexée, bloquée, choquée, la totale. Et pas de quoi manger. Ah, pas de quoi manger. Elle n'a pas de quoi manger. Vous comprenez qui était Ruth. C'est pour ça qu'on donne ce livre-là, d'ailleurs, à celui qui veut se convertir. Tu sais ce que c'est être juif. Tu connais le parcours du juif. C'est pas simple d'être juif. Quand tu es goy, tu pars de ce monde, tu rends des comptes devant Dieu pour 7 mitzvot, qui sont toutes sociales. Par contre, quand tu es juif, donne-moi tes heures d'études, comment tu as fait, tu fais pas Shabbat, tu fais pas Yom Tov, tu fais pas Chol HaMoed, tu fais pas, Trehal. Local, c'est pas simple d'être juif. Oni u'machsorat she'itgayera ve'kibla alea et ol hayadut. Les Chachamim ratzu lilamed, basé she'atorah ena niknet ela al yedei oni ve'isurim. Et pour nous, pourquoi est-ce qu'on le lit? Quel rapport avec le livre de Ruth, avec nous les juifs? Tout comme Ruth est venue pour se convertir au judaïsme et recevoir elle aussi la Torah, ainsi donc tu comprendras que la Torah s'acquiert aussi par de grandes épreuves et de grandes souffrances. Tout comme Ruth a souffert pour devenir juive et recevoir la Torah. Le rôle de la Torah. Pourquoi on lit le livre de Ruth? Pour te dire que si tu veux étudier la Torah à un hôtel 5 étoiles et tout ce que tu veux c'est que du kiff, ça va pas ensemble. Parce que dès que tu veux étudier la Torah, toutes les épreuves s'abattent sur toi, automatiquement. La parnassa est touchée, le shlom bayit est touché, la remise en question est touchée. Pourquoi? Pour te dire, éloigne-toi de la Torah. La Torah, elle s'achète par des isurim. C'est-à-dire comme ça, les Gemara dans Brachot, Amud Aleph. David HaMelech nolad veniftar bechag Shavuot. David HaMelech, il est né à Shavuot, et il est décédé à Shavuot. Il est né un Shabbat, et il est mort un Shabbat. Roi David. Kevan shemigillat Ruth muskar yichuso shel David HaMelech. Et on vient nous rapporter que non seulement le roi David, il vient de Boaz, qui est de la descendance royale de la tribu de Yehuda, mais sa mère n'en est pas moins une princesse royale convertie au judaïsme. Pas sa mère, son arrière-grand-mère. D'où elle vient, Nagul et croit à Megillat Ruth en l'honneur du roi David. Donc en fin de compte, en l'honneur de qui on lit la Megillah? En l'honneur du roi David, qui lui-même est parti ce jour-là. Chag Shavuot. Nous avons su 2 Torah le jour du don de la Torah. Torah Shebirtav et Torah Shebalpeh, comme le dit la Gemara. Toute la Torah a été donnée. Il n'y a pas un chidouche qui a été écrit depuis. Ce qu'on rappelle comme étant des chidushim de la Torah ont été donnés par Moshe Har Sinaï. Tous les chidushim. Ils sont dans les airs et on les reçoit.
Megillat Ruth. Neemar, Vatilechna shetehem ad boana bet lachem. La mila shetehem, comme c'est marqué, elles vinrent tous les deux. De qui est-ce qu'on parle tous les deux? On n'a pas le temps. Ruth et Naomi. Mais c'est qui tous les deux? Les deux Torahs sont venus. Torah Shibirta et Torah Shibal Peh. Remezet les shte Torot amilim ad boana bet lachem. Remezet le Chag Shavuot shebo mekrivim shte lechem bet lachem. Les deux sont venus, qui fait allusion aux deux pains de préposition qu'on avait l'habitude de sacrifier, d'apporter en offrande plutôt au Bet Amikdash. Amassé shel Boaz Beirut. Aya bimekatzir vachitim she'em gam moed Chag Shavuot. Alors maintenant, si tu me dis, sur le domaine de l'époque, ça s'est passé pendant la période des moissons, comme tu le rappelais tout à l'heure, d'accord? Et ça tombe exactement. L'histoire de Ruth s'est dévoilée avec les moissons, et Chag Shavuot, on est jugé sur ça, justement, sur le domaine de la moisson. Et la reine, ça tombe au même moment. Tu veux le dire quand? La période des moissons, c'est la période de Shavuot. Et l'histoire se passe pendant la période de moisson. Chag Shavuot ou Yom Matan Torah. Comme vous le savez tous, le jour de Shavuot est le jour du don de la Torah. Et comme c'est le jour du don de la Torah, les Chachamim ont voulu instituer qu'on lise plusieurs parties de la Torah, d'où le Seder de Chag Shavuot. On va parcourir des petites parcelles des 24 livres de la Torah. On va parcourir les 24 livres de la Torah. Shinitnu kulam beyom matan Torah. Chose que vous ne savez peut-être pas, mais tous les 24 livres de la Torah ont été aussi donnés le jour du don de la Torah. La Torah neviim ktuvim de la hot shanu ma'aminim bechol la Torah kula. Pourquoi? Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que celui qui dit je crois en la Torah écrite, mais pas dans le reste, dans les 19 livres qui restent de la Bible, ou qui dit je ne crois pas en la Mishnah, je ne crois pas en la Gemara, je ne crois pas en la Halacha, ou dans les Midrashim, qu'on lit le soir de Shavuot, eno chalek l'olam haba. Si tu dénigres le moindre enseignement de la Torah orale, qui est plus importante à la base que la Torah écrite, pourquoi elle est plus importante? Parce que sans la Torah orale, tu ne peux pas comprendre la Torah écrite. 6 heures entre la viande, c'est marqué nulle part. Des tefilines noires avec 4 compartiments que tu mets sur le front, c'est pas marqué comme ça. La mezouza, on t'a pas demandé si c'était à droite, à gauche, en haut, en bas. Peut-être qu'il faut mettre les 10 commandements dessus. Qui t'a dit que c'était Veshema, Ve'afta, Ve'aya. C'est que si t'as pas la Torah orale, tu n'as pas le mode d'emploi de la Torah écrite. Donc ça sert à rien. La Torah écrite ne sert à rien sans la Torah orale. C'est-à-dire, la reine, c'est pour remettre l'honneur de la Torah écrite et orale que la Chag Shavuot nous a été donné. Nimiktuvim. Ve'em et Hashem ve'lachen korim. C'est pour ça qu'on lit Bobeyom besefer HaTorah maftirin banavi korim bemigillat Ruth shei hasefer rishon baketuvim. Et le premier livre des Ketuvim, à géographe, c'est le livre de Ruth. C'est pour ça qu'on le lit. 6e. Bnei Noach nitzavu sheva mitzvot bnei Israël mematan Torah nitzavu betariag mitzvot mitzvah kach shelemaala shelemaase nisvu 6 mitzvot 600 ו6 מצוות 606 יחד תרי"ג מצוות ותמצא שהמילה רות היא בגימטריה 606. Alors, juste, hein? C'est pas les Teilim, le premier livre des Ketuvim? Ici, il dit que c'est le... Les Ketuvim, non, il dit c'est Ruth. Je revérifierai, de tête, je ne me rappelle pas, mais en tout cas, il dit ici, c'est fait Ruth ou Arishon. C'est là? Alors, comment ça fait Ruth 606. D'accord? On a reçu les 7 mitzvot Bnei Noach. Nous aussi, on doit les faire. Donc 606 plus 7, 613. Donc Ruth, ça fait 606. Elle avait déjà en elle les 7 mitzvot Bnei Noach. Elle est venue chercher les 606 qui lui manquaient. Gematria Ruth. C'est là, il a fait Chidouche. Enfin, Chidouche, non pas pour moi, parce que j'ai étudié il y a longtemps, mais Chidouche pour vous. Ok. 7. Atorah Akdosha, Trilata Chesed. La Torah commence par le Chesed. D'accord? Donc on a vu que le monde a été créé par le Chesed, car après la faute, Dieu leur a fait un vêtement de peau. Adam et Ève. Et la Torah finit avec du Chesed. Puisque c'est dans la paracha de Vezot HaBeracha, Kadosh Baruch Hu lui-même finit le Chesed puisqu'il enterre Moshe Rabbeinu dans la montagne de Gaï, Be'ar Nebo. Où est-ce que c'est marqué ici? ולכן קוראים את מגילת רות בחג השבועות, כי רות המואביה לא זכתה לכבוד
Gedola et la Besrut Achesed Sheasta Im Naomi Chamota. Alors, quel rapport y a-t-il entre le livre de Ruth et la Torah, le don de la Torah? La Torah commence par du chesed, de la bonté, elle finit avec la bonté, et on apprendra que Ruth à Moavia a réussi à devenir riche, aimée, inoubliable au sein du peuple d'Israël, exemplaire. Elle est devenue une femme héroïque. Grâce à quoi? Qu'est-ce qui l'a fait remarquer? Son chesed. D'où d'ailleurs la mitzvah principale de la femme est une femme de chesed. Une femme de chesed chez la femme, c'est vraiment, nous, c'est d'être un talmid racham, anav. La femme, son symbole à elle, c'est d'être une femme de chesed, qui pardonne, qui arrange, qui... Mamash local. D'ailleurs, ce soir, vous avez un cours pour les femmes ici, dans ce Beth Midrash, à Ashdod, à 8h. קבעו חכמים שנקרא את מגילת רות בחג שבועות כדי שנלמד מרות שהייתה מואביה בת מלכים ובכל זאת עזבה את הכל ודבוקה במצוות. Bon, le dernier tam est celui que je vous apportais moi-même, le premier, pour nous réveiller un petit peu, c'est qu'on prenne conscience à l'image de Yitro et du don de la Torah qui est sur Ruth à Moavia, c'est que Yitro était prêtre, il avait tous les bonheurs qu'un homme aurait osé rêver d'imaginer, il les avait. La santé, la gloire, l'argent, les femmes, tout était à ses pieds, sans exception. Il a tout laissé, il a été maudit par les habitants qui ont dit quoi? Tu laisses tomber ton poste pour te joindre aux Juifs? Tu veux te convertir au judaïsme? Et il a été délaissé de tous. Il a tout perdu. L'une des raisons pour laquelle Derech Hagav, Tzipora était encore libre, c'est parce qu'ils avaient fait un harem, selon un midrash, de ne pas épouser les filles de Yitro, parce qu'il était déjà en train de se poser des questions sur sa conversion au Dieu unique des Hébreux, celui d'Abraham, de Yitzhak et de Yaakov. C'est une des explications qui sont données pourquoi Tzipora n'était pas mariée. C'est bien. La reine Bisiata d'Ishmaïa, on voit ici qu'il y a une autre personne qui était prête à tout laisser. Et je vous dis franchement, c'est pas évident quand on est né non-juif. Comme j'avais connu une fille qui était venue me voir à l'époque où j'étais à Jérusalem, Tibane Vetikonen. Ses parents étaient des hauts dignitaires, beaucoup d'argent, beaucoup de moyens. Et elle a tout laissé. Elle a fait ça alia seule. Ses parents l'ont bien sûr dénigrée. Elle s'est retrouvée toute seule. Toute seule. Vous savez que pour un converti, c'est pas évident d'être accepté grandement par tout le monde. Il y a encore des personnes qui sont suspicieuses. Est-ce que c'est une vraie conversion? Il y a beaucoup de problèmes, parce qu'il y a aussi des grandes falsifications. Puis combien de fois on a vu des convertis se donner à fond, et puis dès qu'ils sont devenus juifs, le Yetzer Hara, le vrai, celui que nous avons, les ayant pénétrés, ont changé un peu de direction vis-à-vis de nous. On n'a plus vraiment confiance. On a eu encore un cas dans un yeshuv où une personne s'est convertie au judaïsme et il a dit aux autres, c'est juif. Donc voilà, c'est pas évident. Et cette jeune fille, Bassof, a dû se marier. Elle a fait un mariage très humble dans un tout petit restaurant avec un Haridi. Et elle a 12 enfants aujourd'hui. C'est fou, hein? Et elle a tout laissé. Alors que ses moyens étaient extrêmement précaires. Elle aurait pu tout simplement, en un coup de téléphone, récupérer un billet d'avion première classe, avoir tout à ses pieds. Shum davar. Elle a dit Tov li Torat pilcha ma'alfei zahav achasef. Je préfère être juive et ne rien avoir que d'avoir tous les trésors du monde à mes pieds en tant que non-juive. Qu'est-ce qu'elle a compris que les autres n'ont pas compris? Vous lui demanderez à elle et à Ruth, parce que Ruth a fait exactement la même chose. Orpa, par exemple, quand elle s'est vue galérer une fois, deux fois, trois fois, eh bien, elle a dit, bon, moi, mon mari est mort, j'ai fini mon boulot et je m'en vais. Veyalcha. Zeperouche Alavar, pour lequel Ruth reste un symbole extraordinaire. Et je ne vous parle pas des réincarnations. Un grand sujet sur l'incarnation. Celui qui veut vraiment kiffer le livre de Ruth, je vous conseille grandement d'étudier le Ben Ishraï sur le livre de Ruth. Celui qui veut kiffer, qui parle hébreu, qui comprend l'hébreu, celui qui veut arriver à des très gros sujets en ce qui concerne le livre de Ruth, il vous remet toute la Megillat Esther, le Ben Ishraï, à un degré tel qui n'a rien à voir avec le Pshat. Et là, je peux vous dire, c'est de la blanche. Là, c'est vraiment... Le problème, c'est qu'il amène 3 commentaires sur Ruth. Mais
Je l'ai fait il y a des années, des années, des années. Jusqu'à aujourd'hui, je vis ces enseignements. De toute façon, le Ben Ishraï, c'est l'épice, pour moi, principale de la Gemara. C'est l'épice principale c'est une épice, le Ben Ishraï. C'est Ashrenu Shezachinu, le Rabbi Yosef Chaim. Alav Shalom, Kodesh Kodashim. Une fois, j'ai un ami qui m'a dit, j'arrive pas à accrocher la Gemara. Je lui ai dit, rajoute du Ben Ishraï. Demande à Travruta. Tu prends Ben Yoyada sur la Ben Ishraï. Depuis, il a fini le chasse. Il se régale. Voilà. On vient de finir les commentaires sur le livre de route. Vous avez des questions sur le livre de route? Daniel, le livre de route, t'as pas de questions, toi? Tu connais tout. J'ai pas de questions. Non, je connais tout. C'est la réincarnation de qui, route? Je connais tout, Khalé. Hein? Ayen. Vous savez, je voudrais juste vous rappeler que il y a une série de cours, de 300 cours, je crois, qui s'appelle Nos sages racontent, que j'ai pas fini d'ailleurs, je les ai repris. Là-bas, vous avez tout le Tanakh. Vous avez aussi le livre de route dedans, vous avez tout le Tanakh, qui Esther, tous les Midrashim sont là-bas. Quoique, à l'époque où je les ai faits, je n'avais pas la connaissance d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, ce que je pourrais rajouter est beaucoup plus important que ce qui a été dit. Mais il y a quand même beaucoup de choses à apprendre. Celui qui va apprendre le Tanakh avec un rabbin sympathique, souriant, beau gosse et tout ça, voilà, il va là-bas, Nos sages racontent, numéro 1, numéro 2, numéro 3. Il a absolument tout ce qui s'est passé, compris le Beth Amikdash, la destruction du temple. Il y a tout l'historique. Quand je dis il y a tout, je dis il y a tout. Les livres sont faits, mais il n'y a pas tous les commentaires. J'ai fait 1% de tout ce que nos sages nous apportent dans ce domaine. On souhaitera en tout cas une grande réussite, bracha, revacha, vatzlacha à Just a Minute, Yolande Pérez, pour un bon shalom, beaucoup d'amour et d'humour dans sa maison, chez Iskou, Kulam et Yeshuot, Benechamot, Amen, Amen.